OK. Donc, finalement, pour travailler comment ça s'appelle, Sketch Render, c'est un peu comme la dernière fois. OK. On peut prendre les mêmes approches. Dans ce cas, je vais, j'ai beaucoup plus de cas parce que j'ai fait beaucoup d'explications ici, mais c'est un peu la même chose. Si j'ai jamais ça, je vais aller en OK, rappelez-vous, le sketch original sera toujours en haut. Dans ce cas, c'est ce que donne le numérique. Mais si ça venait de numérisation des papiers, il faudra mettre ici multiplier ou en Photoshop produit. Donc après, je vais choisir mes matériels pour les différents zones de couleurs, pour différents matériels de mon dessin. Donc ici, on va nettoyer un peu. OK. Donc vous savez les étapes. OK. Par exemple, peut-être que je veux que ici le cap soit la même chose. Donc je vais faire la même couleur et sur la même calque. OK. Donc c'est ça. Et je vais donner une autre. Euh, OK, c'est bon. OK, donc l'autre forme, je vais donner une autre couleur. Non, donc ça va être peut-être bleu. Après, je peux le changer comme on veut. OK, donc après, je vais passer. Je vais faire certain que tout soit bien, bien propre. Et je peux utiliser aussi Photoshop pour les éléments. Euh, En fait, il y a un autre calque que je n'ai pas amené ici, qui c'est ça. Je vais l'amener ici aussi. OK, pour voir précisément toute l'étape. Donc, j'ai ça, j'ai les différents matériels. Donc, ici, je vais commencer avec l'ombre, ou peut-être l'ombrage en général. Peut-être que je vais ajouter une vignette pour pouvoir voir le couleur. Donc, voilà. Et finalement, je vais améliorer ici. Là, ici. Voilà, OK. Donc, même technique, blanc et noir, nouvelle calque. Je vais commencer avec l'ombrage en général. Donc, peut-être que je vais avoir plus de lumière ici. Donc, je vais enlever la lumière, donc je ne veux pas avoir la lumière. OK, avec la gomme duo. Et avec la gomme 2, je pourrais faire un peu euh, de dégradation si je veux. Nouvelle calque. Peut-être que je vais avoir un peu plus de lumière de ces côtés que de l'autre côté. OK?
En fait, on va travailler séparément. Donc, je fais ça. Je vais enlever. OK, donc c'est un peu l'éclairage général. Je peux le faire plus précisément. Donc, après, je vais faire, si j'aime ça, je vais le joindre, nouvelle. Donc, je vais avoir aussi un peu d'obscurité de l'autre côté. Il y a ici un petit problème avant que je continue. Euh, pour cet élément, je vais... Ah, ok, oui, c'est là. C'est cette sketch. Donc, il faut que je enlève un peu. Ok, voilà. Donc, on revient, pardon, interruption. Donc, on voulait ajouter le côté foncé pour nous donner une idée de comment ça va. Donc, c'est ça comme ça. Après, je veux peut-être sélectionner toutes pour pouvoir rapidement enlever. OK? Et après, je veux travailler avec l'ombre portée et l'ombre projetée. Donc, j'ai l'éclairage général. Donc, je veux peut-être ici ajouter avec le blanc la zone lumineuse qui va être de ces côtés-là. Et je vais utiliser la gomme pour un peu sculpter, sculpter la forme. Non. Et techniquement, on devrait avoir euh, des différents éclairages partout. Par exemple, je pourrais euh, enlever ça ici parce que ça ne peut pas. Je peux peut-être enlever cet élément-ci parce que ça n'applique pas. Et s'il y a des changements, donc je pourrais euh, travailler, mais je vais le faire un peu après. Donc, j'ai la zone lumineuse et je vais faire la même chose, mais avec l'ombre portée de l'autre côté. Donc, on va voir ici l'élément, c'est un peu exagéré. Donc, on fait la même chose. On va un peu aider à la gradation. C'était dans le cylindre. Et après, on pourrait travailler plus en détail les zones d'ombrage. Donc, par exemple, ici, on va avoir un petit peu plus de lumière. OK? Finalement, je peux enlever ici. Et si j'aime, je vais combiner. Nouvelle calque. Si vous voyez ici, c'est pas la même chose qu'ici et c'est pas la même chose qu'ici. Donc, chaque des surfaces voit en direction différente. Donc, ici, si vous voulez, je peux dire euh, aussi ajouter un peu plus d'ombre avec les noirs, très légère. Et après, si c'est une transition d'eau, je peux, avec la gomme d'eau, euh, délimiter. OK, avec précaution. Et si c'est avec la gomme, si c'est une transition douce avec l'autre gomme. Et aussi, ça va être affecté par la luminance générale, mais on peut voir avec essence comme ça va. Et comme on continue, on peut donc ajouter un peu plus de lumière à, à, par exemple, cet élément-ci. OK?
Après, il faudra un peu mêler les différents éléments. Et on va continuer jusqu'au moment que l'ombrage soit évident et faisable. Peut-être que cette pièce ici devrait être plus foncée. Donc, peut-être que je dois comme, ajouter. Bien sûr, le bleu là-bas, ça devrait être mieux. Ah, c'est pas bien là. Il y a un petit trou qu'il faut nettoyer. Vous voyez, c'est la même technique que quand on utilisait euh, les centres techniques, ok, quand on dessinait les blocs. Oups. Voilà. Donc, si je veux, je peux ajouter, je peux terminer, dire, OK, c'est une esquisse rando. C'est pas les plus jolis du monde, mais ça va, ça exprime ce que je voulais dire. Je pourrais aussi faire cette ligne un peu moins notable et redésigner, ça peut commencer à s'enlever. Et je peux, dans ce cas, divisé entre des lignes noires. Donc, par exemple, je pourrais venir et, euh, par exemple, je peux trouver, remarquer qu'ici, il va y avoir une ligne noire super foncée pour ce type de changement. Après, je peux travailler sur les contours généraux. Tout est noir. Je peux les faire varier avec différents points de ligne. C'est un peu exagéré. Si je peux venir ici. Donc, tout le contour sera noir. Je vais avoir aussi comme ça. Ok, donc, je peux trouver la ligne noire ici. Euh, je vais accélérer. Vous pouvez utiliser le steady stroke. Vous pouvez utiliser toutes les outils que vous voulez. On parle d'un esquisse render, donc ça peut être joli, mais l'important, c'est que les contours et les lignes des raccords sont toutes noires. Donc ici, c'est noir aussi. Ça peut être peut-être parce que c'est le côté lumineux, moins intense que l'autre côté. Donc on va ici. Euh, éventuellement, je vais faire la même chose ici. Bien. Après, je continue. Donc, ça va venir ici. Et éventuellement, je pourrais utiliser aussi l'ellipse, plus ouverte dans ce cas, et trouver les lignes finales d'un autre dessin. Je peux exagérer un peu les noirs de la base. Ici, il y a un petit élément à changer. Donc, et je veux aussi ajouter noir dans cette ligne. Dans cette ligne. Mais pour les autres lignes, il faudrait nettoyer ici, bien sûr. Rapidement, je termine. Je termine et je vous laisse. OK. Donc, je peux ajouter l'élément et je veux changer à blanc pour avoir les différentes
les autres lignes ici. Non, par exemple, ici, je peux avoir une ligne serait en temps semblant. Je peux faire un peu plus grand. Je vais faire une nouvelle calque ici. Je vais le faire un peu comme ça. Et vous verrez que c'est un peu plus intéressant quand je des highlights ici. OK? Donc, vous cherchez un peu la... Comme vous allez voir, ici, un peu de lumière, ça, c'est pas super visible, mais vous voyez, on a un esquisse render et après, je peux changer les couleurs et voilà.